Merci d'être resté. C'est pas une excuse, on était vraiment coincés dans un TGV qui ne partait pas. Donc voilà. Hein? Oui. Donc on est, pardon pour le retard, donc le film va démarrer avec 40 minutes de... Enfin, on va pas passer les premières 40 minutes. C'est ça, hein? C'est ce qu'on avait dit, voilà. Donc on va vous mimer le début du film. On va le faire en... Mimez-nous la scène de la piscine, l'ouverture justement. C'est un poisson. Bonjour. Voilà, c'est le début. Bonjour. Jean-René. Lolo. Mets-toi un slip dans le... Voilà. Bon, oui, On est voilà. vraiment très très heureux de vous accueillir tous les trois ce soir. C'est toi qui parles, tu bougeais pas la bouche. Il est ventriloque. On est vraiment très heureux de vous accueillir tous les trois ce soir. C'est vrai qu'il faut le faire, vas-y. C'est votre 6e long métrage de fiction comme réalisatrice, je le disais tout à l'heure en présentation. L'art délicat en fait d'une présentation, c'est de ne pas déflorer ce que le public n'a pas encore découvert, mais c'est aussi profiter de votre présence. Alors je vais poser quelques questions à chacun, je vais commencer par vous. L'idée, voilà, l'idée de ce scénario, alors comme souvent dans vos films, les scénarios sont finement écrits, l'idée de celui-là, qu'est-ce qui était le déclencheur à un moment? Plusieurs choses en fait. Je voulais parler des femmes de mon âge qui peuvent parfois se concentrer sur leur travail et sur une partie de leur vie, mais pas leur vie de femme, leur vie amoureuse, etc. Donc comment elles reconstruisent une vie, etc. Et puis aussi les enfants, quoi. Comment on élève des enfants et comment on les élève bien ou mal. Et ça m'a toujours étonnée, j'ai pas mal d'amis qui ont des ados, tout ça, et ils leur ont tout donné, l'amour, l'éducation, la culture, etc. Et puis ça finit par faire des enfants horribles. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils ont tout fait bien et le résultat, ça va pas, quoi. Donc voilà, c'est moi en tant que mère, qui a un petit garçon de 6 ans, pour l'instant tout va bien. Et je me suis dit, comment je fais pour pas complètement le rendre comme... par exemple Lolo, voilà. Lolo qui est vraiment affreux dans le film. Enfin, ça on va le découvrir, ça c'est peut-être, il faut pas peut-être trop en parler justement du Donc, personnage. il est pas Enfin, du tout affreux. affreux, il est Moi gentil. je le trouve gentil. charmant, mais Oui. après ça dépend ce qu'on aime. Donc, de toute façon, Lolo, c'est la 2e fois en fait que vous tournez avec Julie. La première fois c'était dans Skylab, qui était aussi une comédie. Alors pareil, familiale, mais là il y avait alors familiale, mais c'était la grande famille. Là, ce sont des familles un petit peu décomposées, recomposées, mais la famille est toujours présente dans vos films. C'est la 2e fois donc vous jouez dans ces films. Ouais. Et ce personnage, alors qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à vos personnages précédents? Et alors faut pas que je dise donc qu'il est pervers et manipulateur. Les gens vont le dire. J'aimerais juste qu'on évoque quand même, savoir si alors voilà, on ne défend pas le film. Il y a une erreur dans l'heure là. Ouais. Faut changer la diapo. Tu peux mettre au bic sur la diapo 20h50. Pardon. Parlons de cette collection de slip kangourou. Le slip kangourou revient à la mode. Bien sûr, non, parce qu'en fait je suis très souvent en slip dans le film. Et, Ça on peut le révéler. Voilà, ça on peut le révéler. Julie y tenait, donc j'ai accepté. Voilà, c'est ça, vous avez de plus en plus de femmes mettant en scène, il y aura de plus en plus de jeunes jeunes hommes hommes en en slip. slip. C'est l'avantage. Avec un très bon code couleur, très finement décidé. Non, moi en fait j'avais déjà fait un film avec Julie qui s'appelle le Skylab. Je sais pas si vous l'avez vu. Et en fait j'avais beaucoup aimé tourner avec elle parce qu'on était dans la forêt de Brocéliande et c'était drôle, on allait se balader le soir dans la forêt, on se cachait et tout ça. Enfin avec les autres, mais pas juste avec Julie aussi. Et ensuite, elle a voulu me faire jouer son Il fils. se cachait un slip dans la forêt Brocéliande. Je courais nu en slip, enfin non, en slip. Et donc elle a eu cette idée-là. Non, et donc ensuite elle m'a envoyé ce scénario. Elle avait pensé à moi et ensuite voilà, on a fait le film et c'était très bien. Bon là il y avait moins de monde, on a tourné dans un appartement, enfin un studio et puis non, et voilà, on va dire c'était chouette quoi. Donc la question c'était c'était le slip kangourou est à la mode. Il a bien développé. Il a bien développé, ouais. Dany, Ouais. vous êtes ici à la maison. Tout à fait. Ouais. On est toujours au plan de campagne, tout ça. Mais j'adore venir ici. Et je suis venu ici plein de fois. C'est vrai, j'ai présenté d'ailleurs avec Jean-Marie Guillaume,
un petit peu le mafieux de la région, sur le cinéma épinard. Non, j'étais venu présenter j'étais venu faire une projection test pendant le montage des Ch'tis. Quelqu'un l'a vu ici? Non, pas vu le film, mais la projection test. Quelqu'un était à la projection test? Non, personne. C'était génial, parce que le film n'était vraiment pas fini. Il y avait 10 minutes de film, mais c'était chouette. Voilà. Et j'ai toujours bonheur à venir ici parce que le public est très dur et ils partent au bout de... Non, c'est très chaleureux et c'est un chouette cinéma et en plus c'est un cinéma pâté. Enfin, ils ont tout refait, ils ont mis beaucoup d'argent dans les travaux. Donc aidez-les, quoi. Il faut aller au cinéma, voir des films pâtés, s'il vous plaît. Et Mars, pardon. Parce que c'est un Mars film, oui. Pardon. Et écoutez, France Bleu Provence, aussi, sur 103.6 et 102.9. Okay, tu m'as pas changé la diapo, putain. 14,50. Voilà. Donc le film sort le 28 octobre. Non, dire un truc sérieux quand même, parce que voilà, on a eu des frais de TGV, des frais d'avion. Elle arrive de Los Angeles. Elle arrive de Los Angeles. Oui, parce qu'elle a depuis quelques années, elle est totalement entre jet la lag. France et les États-Unis. Elle a vomi dans la voiture en venant. Elle a nausée à cause du jet lag. C'est vrai, hein? Dans de la mauvaise conduite, oui. Et non, ouais, j'étais très heureux de participer à un film de Julie. Julie a un univers propre, bien à elle. Non, pas ça. Et elle délire, et c'est très intéressant d'être dans un de ses films, quoi, parce que à chaque fois c'est une aventure. Et voilà, elle a une écriture que j'adore. Moi j'étais fan de ses films, les films, d'ailleurs les comédies ou les films sombres, ou comédies romantiques. Donc j'étais ravi de recevoir ce scénario et d'interpréter ce Jean René qui s'en prend plein la gueule. Mais bien en même temps. Mais bien, oui. Donc, c'est bien de s'en prendre plein la gueule. Enfin, en tout cas, c'est agréable à regarder. C'est gentil, merci beaucoup. J'étais un petit peu sadisé par, effectivement, Julie Delpy sur le tournage, mais je m'en suis remis. Non, donc l'un était en slip, l'autre était attaché au lit. Non, je plaisante. Mais voilà les films de femmes. Et donc il faut noter que le film a été sélectionné au Festival de Venise. Venise, Toronto, pour une comédie. Il a eu un prix du public, je ne sais plus lequel. Venise. Ouais, à Venise. Le prix des Vénitiens. Le prix des Vénitiens, il a eu à Venise. C'est bien. Non, c'est bien, il y a la Mostra de Venise, c'est très rare les comédies, que les comédies soient sélectionnées. Non, ils sont même pas. Moi-même j'étais scié, quoi. Tu vois, et les gens ont ri, c'est très étonnant. Et voilà, et Toronto aussi, Festival de Toronto. C'est très bien passé à Toronto. Ouais. Donc, moi j'étais ravie de pouvoir faire ce film, et puis en fait je l'ai écrit en pensant à Vincent pour le rôle de Lolo, à Karine Viard pour le rôle d'Ariane, et à Dany pour le rôle de Jean-René, mais avec pas forcément l'espoir qu'il allait le faire, parce que bon, je savais pas quel était son emploi du temps, etc. Il est assez occupé. Et en fin de compte, j'ai eu la chance de lui passer, il a dit oui tout de suite. Donc en fait, tout s'est mis un peu en place de manière un peu idéale pour un réalisateur, qui est que voilà, les gens avec qui on a en tête pour écrire qu'on a en tête pour quand on écrit le film, tout d'un coup disent oui, c'est assez unique, et j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec ces trois acteurs formidables, et moi-même aussi actrice formidable. Voilà. Je m'étais aussi... Non, je plaisante. Non, je suis la moins bien dans le film, et eux sont très très formidables, et voilà, j'ai eu cette chance-là. C'est pas vrai. Non. J'aimerais bien aussi. J'ai dit cette petite fin tout en modestie, hein, tout en humilité. Je suis pas très bien. J'ai des très bonnes critiques, mais je suis pas très bien. Voilà. Mais en tout cas, merci d'être là, on est ravis d'être là, et je suis contente de vous présenter. Juste avant, voilà, je vous remercie, je remercie également la distribution et le producteur qui est aussi dans le fond de la salle. Voilà, il faut aussi applaudir ces gens de l'ombre qui sont dans le fond. Le film sort le 28 octobre. Alors, la petite phrase que j'ai à chaque fois à la sortie donc si vous n'aimez pas ce film, parlez-en aux gens que vous n'aimez pas. Si vous aimez bien ce film, vous en parlez aux gens que vous aimez, ça ne changera absolument rien pour vous, mais ça peut changer la vie du film, donc c'est très important. Merci à vous.